l'Union nationale de règlement de la vie scolaire et le syndicat national des animateurs de la vie scolaire ont décidé de boycotter la rentrée scolaire 2023-2024. Au lieu de rejoindre les établissements scolaires, les membres de ces deux syndicats se sont rendus au MENA-PLN ce lundi, jour de la rentrée, pour remettre leur plateforme de revendication directement à leur ministre de tutelle. Ce boycott prévu depuis le 12 septembre 2023 lors d'une conférence de presse est une réponse à ce que ces syndicats qualifient d'injustice à leur égard. Nous sommes venus à l'immeuble de l'éducation ici pour remettre un mot à l'endroit de monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ce mot comporte essentiellement les 4 points de notre plateforme revendicative. Donc les agents de la vie scolaire que nous sommes, depuis la création de nos emplois en 2006, sont victimes en tout cas d'une gestion, je dirais à l'apartheid, donc un développement séparé. Donc au sein du ministère, il y a les autres emplois qui sont bien traités et il y a les agents de la vie scolaire qui sont en marge. Ils ont annoncé une grève de 2 jours, les 2 et 3 octobre 2023, pour faire valoir leurs revendications. Les points clés de leur plateforme incluent la demande d'un traitement équitable des agents de la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité de logement aux animateurs de la vie scolaire, conformément à un protocole d'accord existant. Pour revenir aux 4 points, le premier point, nous avons exigé l'octroi de l'indemnité spéciale aux agents de la vie scolaire, conformément au protocole d'accord signé en 2018 entre la Coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement. Le deuxième point, il s'agit de l'adoption d'un plan clair pour vider la cohorte des assistants d'éducation qui a un emploi en voie d'extinction ou en extinction. Parce que quand vous prenez la décision de supprimer un emploi, il faut créer des mécanismes pour permettre aux occupants de ces emplois-là d'accéder aux emplois supérieurs. Le troisième point, c'est la formation continue. Donc depuis que nous existons au ministère ici, il n'y a aucun cadre de formation continue pour les agents de la vie scolaire. Donc c'est chaque fois les autres qui sont importants, qu'on forme, qu'on recycle. Mais la vie scolaire, comme ce n'est pas des emplois qui sont importants, on n'a pas besoin de formation continue. Vous voyez comment on réfléchit dans ce pays-là. Et pourtant, on prétend à une éducation de qualité. C'est grave. Le quatrième point, ça concerne l'implication des assistants d'éducation et des attachés d'éducation dans l'organisation de la phase pratique du baccalauréat. Parce que ces 2 emplois que nous venons de citer sont systématiquement écartés lorsqu'il s'agit de choisir des secrétaires au baccalauréat. Nous sommes des agents de la vie scolaire, nous ne sommes pas des enseignants. Nous ne réclamons pas à enseigner, nous demandons à participer au secrétariat. Cette plateforme a été remise au ministre de l'Éducation, bien qu'il soit actuellement absent pour le lancement de la rentrée scolaire 2023-2024 à Koudougou. Les syndicats ont toutefois annoncé qu'en l'absence de satisfaction de leurs demandes, des actions plus vigoureuses pourraient être envisagées à partir du soir du 3 octobre. Notons qu'en plus de ces 2 syndicats, les instituteurs certifiés écartés du certificat supérieur d'aptitude pédagogique ont également manifesté devant leur ministère de tutelle, le MENA-PLN. En effet, à en croire le message du président de ces instituteurs, Félix Sawadogo, en 2018, les enseignants du Burkina ont réclamé l'amélioration des conditions de vie et de travail. Cet effort aboutit à la signature d'un protocole d'accord qui ouvre la voie à un examen de reclassement pour certains enseignants. Toutefois, lors du lancement de cet examen en 2022, les instituteurs certifiés âgés de 47 ans et plus furent privés de cette opportunité. Nous, les instituteurs certifiés, qui avons plus de 47 ans, ont été écartés de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique. Parce que tout simplement, nous avons 47 ans et plus. Par contre, dans le même statut, on a permis aux instituteurs principaux et aux conseillers de concourir jusqu'à 55 ans avec une dérogation de 3 ans renouvelable. Et d'ailleurs, pour eux-mêmes, c'est un concours. Nous, c'est un examen.
Maintenant, cette injustice-là que nous vivons, nous voulons qu'elle soit réparée. Voilà pourquoi nous avons interpellé le gouvernement ce matin. Cette disparité a incité les enseignants à réclamer une équité et une justice dans l'application de la loi, soulignant d'autres secteurs de la fonction publique où de telles contraintes d'âge n'existaient pas. Il lance un appel pressant au gouvernement, rappelant son engagement en faveur de l'équité et de la justice dans le pays, et demande que leurs droits soient rétablis. Il affirme que cela ne profiterait pas seulement à eux-mêmes, mais contribuera également à renforcer le système éducatif burkinabé pour le bien-être de tous les enfants du pays. Nous allons profiter, interpeller les parents, qu'ils comprennent que l'école burkinabé ne vit pas bien. Il y a tellement d'injustice dans cette école-là que si cette injustice n'est pas réparée, ça va effectivement impacter négativement l'éducation de leurs enfants.